Et alors tu commences alors à sentir, avoir une perception de ton marché, du potentiel de ton marché, et tu peux vite arriver à générer des chiffres d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros sans aucun problème. Il faut simplement avoir, on offre des lunchs communs toutes les 6 semaines à nos locataires, donc on fait un grand buffet. Tout le monde vient manger, networker et faire du business entre eux. Et Philippe vient à Et tu as eu des personnes qui ont fait des business entre eux? il y a déjà eu, c'est que chaque fois, non mais c'est une de nos grandes fiertés. Bonjour et bienvenue dans la chaîne La Frontalière Luxembourg. Aujourd'hui, on accueille Benjamin, qui est fondateur de l'entreprise Color. Donc Color, il va nous expliquer ce que c'est. Mais à seulement 199 € par mois, pour les entrepreneurs, tu as un local, un bureau, pour pouvoir avoir ton siège social au Luxembourg. Donc bien évidemment, Benjamin nous en dira un peu plus. J'ai oublié de préciser qu'il y aura également Pierre qui va nous parler de la BNI et de l'importance du réseautage après l'interview avec Benjamin, et également des invités qui vont nous parler de leur parcours extraordinaire au Luxembourg. Alors restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue Benjamin. Bienvenue chez Colors et bonjour à tout le monde. Merci, ça va? Ça va bien. Alors, si tu peux me faire une petite présentation de toi, puis ensuite de Color, pour qu'on sache un peu ce que tu fais. Alors, Benjamin de Seil, master en sciences économiques, mais déjà il y a quelques années. On va pas dire les dates exactes. Donc, je suis arrivé au Luxembourg il y a maintenant un peu plus de 20 ans et j'étais d'abord banquier, comme beaucoup de gens qui arrivent au Luxembourg. Tu faisais quoi, toi? J'étais business developer dans les fonds d'investissement. Donc, j'ai aidé des banques extérieures à venir au Luxembourg et à utiliser les services de la banque dans laquelle je travaille. Donc ensuite, après quelques années, j'ai décidé de me lancer comme entrepreneur. J'ai fait pas mal de consulting, notamment vers les pays du Golfe, donc tout ce qui est Qatar, Arabie Saoudite, Dubaï et autres. Et au fur et à mesure, j'avais pas mal de gens, notamment des gens du Qatar, qui me disaient « Moi, j'ai besoin d'un bureau pour développer mes activités en Europe. » Et donc, du coup, j'ai eu un premier groupe qatari qui est venu dans mes bureaux ici à Bertrange. Un deuxième, j'ai eu une grande famille saoudienne qui est venue s'installer aussi en Europe à travers mes services et les bureaux. Et puis, de fil en aiguille, quelques autres locataires. J'avais quand même un gros bureau assez grand. Ils sont venus chez moi, un deuxième, un troisième, un cinquième. Et puis, on s'est dit, finalement, c'est peut-être un chouette business. Et le Luxembourg se développe beaucoup. Et c'est probablement quelque chose d'intéressant. Donc, on est passé d'une approche réactive, c'est-à-dire oui, venez chez nous, on a de la place, à qui veut venir chez nous, une approche proactive. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai business à développer, que c'était définitivement une tendance, tout ce qui était coworking, centre d'affaires, qui permet d'avoir plus d'effectivité dans la question de bureau, etc. Et est né alors le Colors Business Center à l'époque, et est devenu aujourd'hui ce qu'il est, avec beaucoup d'entrepreneurs frontaliers luxembourgeois qui viennent tenter leur chance au Luxembourg et développer leur business depuis chez nous. D'accord. Et pourquoi 199 € par mois? Pourquoi ce prix? Alors, c'est une très bonne question, tout simplement parce notre principal, je dirais, avantage et engagement par rapport à nos clients, c'est le prix. Ce qu'on veut, c'est se dire en permanence que quand quelqu'un vient au Luxembourg, il peut venir chez nous, développer son activité en ayant une offre au meilleur prix du marché. Donc, pour avoir le meilleur prix, il faut que toi, tu t'organises pour avoir ces prix-là en interne. C'est ce qu'on appelle la structure de coût d'une entreprise. Et donc, notre boulot à nous, c'est d'avoir une structure de coût qui est raisonnable, dans des bâtiments qui sont toujours sympas, mais c'est pas boulevard Royal avec du marbre et de la cajou partout, mais les bâtiments, comme tu le sais, sont super cool. Et donc, ce qu'on fait, c'est que justement, on travaille cette structure de coût pour pouvoir offrir un bureau à 199 € plus TVA pour les clients, ce qui veut dire qu'à la place de mettre tous les sous dans un loyer, tu peux prendre une voiture, tu peux avoir d'autres dépenses, le salaire, qui peut être très intéressant aussi, et tu préfères mettre ton argent dans ce genre de dépenses qui te touche toi directement plutôt que dans un loyer. Et ça, c'est vraiment notre avantage principal, c'est-à-dire qu'on garde une structure de coût très légère. Et à titre comparatif, pour que les gens comprennent bien, si on passait pas par toi et qu'on passait par un local, on louait au Luxembourg un bureau, combien ça coûterait par mois à peu près? Un bureau fermé au Luxembourg, tu peux en trouver, je dirais, dans des centres d'affaires à partir de 800-900 € pour un très petit bureau. Et pour un bureau un peu correct comme nous on propose, t'es vite à 1200-1300 € par mois, ce qui représente beaucoup d'argent. Tu pourrais mettre ça en perspective avec justement la location d'une voiture.
notamment un leasing. Mm. Donc si tu prends un bureau fermé chez nous, on travaille à partir de 600 €, tandis que la concurrence est quand même beaucoup plus chère parce que justement, ces coûts de cette structure de coûts est un peu moins maîtrisée ou l'offre n'est pas la même. L'offre est plus haut de gamme. Mais on sait que beaucoup d'entrepreneurs ne cherchent pas le luxe au début. Ils veulent simplement venir au Luxembourg, conquérir des parts de marché et gagner de l'argent. Surtout que quand on commence au début, on n'a pas forcément 1 000 € tous les mois, 1 200 € à mettre tous les mois dans un bureau. Donc oui, je comprends. Il faut investir dans son business model, investir dans sa clientèle, investir dans le marketing. Et donc, il vaut mieux payer moins cher en loyer et investir pour son propre développement. Et concrètement, le client paye 199 € par mois. Qu'est-ce qu'il a? Il a tout ce dont il a besoin pour lancer son activité. C'est-à-dire que pour lancer une activité au Luxembourg, il peut mettre son adresse chez nous. C'est-à-dire que les bureaux de Colors deviendront le siège social du client. Et ça, c'est très important parce que quand tu vas au ministère de l'économie pour dire, voilà, j'arrive au Luxembourg, le marché est très intéressant et je veux me développer ici, à ce moment-là, il te faut une adresse. Si tu n'as pas une adresse réglementaire, le ministère de l'économie n'acceptera pas ton projet d'autorisation de commerce. Et donc, l'adresse est vraiment le premier point qu'on va offrir aux clients. Le deuxième point qui est lié à l'adresse directement, c'est le courrier. Toutes les correspondances que tu vas avoir avec l'administration, avec tes clients, avec la TVA, avec le bureau des impôts, arrivera chez nous, dans ton adresse privée, à ta boîte aux lettres privée, mais c'est le deuxième point ultra important pour que ta présence au Luxembourg soit juridiquement et correcte et conforme réglementairement. Donc chacun a leur boîte aux lettres ou c'est vous qui recevez les lettres et vous les dispatchez? Alors le facteur nous amène un bac de courrier tous les matins qu'on distribue avec lui dans les boîtes privatives. Donc ça, c'est une obligation légale. Et ça, c'est un autre point très important par rapport à nos entrepreneurs, enfin les entrepreneurs qui viennent chez nous, c'est que Colors est conforme réglementairement. Nous sommes réglementés et régulés. On est ce qu'on appelle un PSSF, c'est-à-dire un professionnel de service aux sociétés et fiducies. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons des obligations réglementaires qui sont assez strictes et auxquelles on répond pour le bien de tous les entrepreneurs qui veulent venir gagner de l'argent au Luxembourg. Et aujourd'hui, il y a combien de clients chez vous? Alors, on va fêter, on est très heureux de fêter en février de l'année prochaine les 1000 locataires. Donc, nous avons 1000 entrepreneurs qui ont fait le pari du Luxembourg, qui viennent, qui ont du succès au Luxembourg, en tout cas pour la majorité, sinon ils ne resteraient pas chez nous. Et donc, on est content d'avoir maintenant un total de pratiquement 1000 clients chez nous au Colors. Et parmi les 1000 clients, lequel est là depuis le plus longtemps? Enfin, lequel? Ça fait combien d'années qu'il est là? On a des clients qui sont chez nous depuis plus de 10 ans. À Colors, à quel âge déjà? On dirait le switch entre la phase réactive et la phase proactive, je dirais c'était il y a 12 ou 13 ans maintenant, donc ça fait déjà un certain moment. Pour arriver à 1000 locataires, il faut quand même fournir du boulot, être sérieux et montrer que les gens qui viennent chez nous ont de la réussite au Grand-Duché. Et en fait, oui, on a des clients qui sont historiques. On adore les rencontrer parce que ça fait des années qu'ils sont chez nous, ils se sont développés chez nous. Je prends un exemple tout simple. On a un courtier en assurance, Philippe, qui est arrivé chez nous il y a maintenant plus de 10 ans. Et maintenant, il était tout seul. Maintenant, ils sont 5 ou 6 personnes sur 4 bureaux. Il vient encore de reprendre un bureau récemment. Ils sont en plein développement. Donc, c'est une vraie success stories. Et donc, Philippe est un de nos locataires historiques et on est super heureux d'avoir parce que il est fidèle, ça se passe bien. Il participe à nos lunchs communs. Donc, on offre des lunchs communs toutes les 6 semaines à nos locataires. Donc, on fait un grand buffet. Tout le monde vient manger, networker et faire du business entre eux. Et Philippe vient... Il y a déjà eu des personnes qui ont fait des business entre eux? Il y a déjà eu, c'est que chaque fois... Non, mais c'est une de nos grandes fiertés. Chaque fois qu'on fait un lunch, on appelle ça des tous au bureau. On dit, allez, tout le monde au bureau, on vous invite à manger à midi. Donc les gens viennent, et ils network. Et il y a toujours le marchand de voitures a réussi à avoir une voiture d'occasion et l'avant. L'assureur, il va assurer une société en plus. Ceux qui donnent des cours de langue ont trouvé des clients qui veulent apprendre l'anglais. Il y a toujours du business qui se fait et c'est notre plus grande fierté parce qu'on voit que c'était un peu le quatrième point dont je voulais parler, c'est que il y a un effet communauté. Colors, il y a des bureaux, il y a des adresses, des boîtes aux lettres, c'est super important, il y a une conformité, mais avant tout c'est une communauté.
communauté. C'est des gens qui se rencontrent, qui font du business entre eux, qui ont besoin du service de l'un de l'autre. Il y a parfois même très souvent des gens qui font de l'IT, qui aident des gens à développer certaines fonctionnalités, ou qui aident simplement, qui vendent un ordinateur pour que la personne puisse se lancer. On a des gens qui font des sites internet. Partage de connaissances et microcosme. Ouais. Il y a un microcosme. C'est pas que je prends un bureau, chacun est dans son bureau et chacun. Il y a un vrai effet communauté dont on est super fier et qu'on pousse justement avec ces tous au bureau, ces lunchs, pour que les gens se rencontrent, fassent du business entre eux. Il y a un site LinkedIn aussi. Il y a un groupe WhatsApp. Donc on essaie vraiment de développer cet aspect communauté. D'accord. Et je suppose que oui, mais vu que ça fait 12 ans, mais est-ce que Color est rentable aujourd'hui pour toi? Oui, Color est une société rentable. On a une structure de coût, comme je disais tout à l'heure, qui est très maîtrisée, mais on a aussi un taux d'occupation parce que les clients viennent chez nous et restent chez nous. On peut le voir notamment par rapport aux Google Reviews. On a des Google Reviews qui sont super positifs et qui sont des vrais Google Reviews. On n'a pas acheté un seul. C'est tous des gens qui sont chez nous, qui disent c'est super, etc. Et donc oui, Color c'est très rentable parce que les gens sont fidèles, on maîtrise notre structure de coût et du coup on a une société qui a un P&L, comme on dit en anglais, positif. Et c'est quoi la plus grosse dépense? Les loyers. Les loyers ou les achats de bâtiments, parce qu'évidemment c'est ce qu'on appelle une marge opérationnelle, c'est-à-dire que tu as ta dépense principale d'opération. Chez nous, c'est le loyer, c'est-à-dire que pour pouvoir offrir une surface à nos locataires, on doit acquérir une surface, la rénover, investir beaucoup d'argent dedans, la meubler, la décorer. Donc c'est beaucoup d'investissement. Et donc notre structure de coût a un poste principal, et c'est justement cette prise en charge de surface de notre côté. Et vous louez ou vous achetez? On fait les deux. On a beaucoup loué parce qu'au début, bien évidemment, tu ne peux pas te permettre d'acheter et tout. Mais là, maintenant, on est en phase de transition où justement, on a une partie principale en location et qui tout doucement se transforme en propriété. Donc oui, devenir propriétaire d'un bâtiment au Luxembourg, c'est possible. Il faut juste être sérieux, travailler correctement et après un certain temps, tu peux te permettre de passer en phase d'acquisition. Tu es belge? Oui. Pourquoi le Luxembourg? Parce que j'ai fait une école de commerce qui est bien connue en France, qui s'appelle HEC. Oui. Et les gens d'HEC Liège, donc il y a des HEC France, Belgique, Canada, Suisse, je pense. Oui. Et je dirais, ça va faire rire beaucoup de monde. Il y a, je pense, un tiers des gens qui sont diplômés d'HEC Liège qui viennent bosser au luxe en banque ou en boîte de conseil. Donc j'ai fait partie de ce train qui est parti de Liège et qui arrive au Luxembourg il y a maintenant un petit moment. Et donc au Luxembourg, il faut le dire et le rappeler, est un environnement pro-business, que ce soit politiquement, au niveau de la Chambre de commerce, au niveau du ministère de l'économie, même les régulateurs, même s'ils ont un boulot qu'ils doivent faire et qui est hyper important pour la place, c'est des gens qui sont quand même tous toujours pro-business. Donc, au Luxembourg, il y a un marché, il y a une économie, il y a un tissu entrepreneurial qui est très dynamique. Et donc, j'en suis la meilleure preuve. J'ai quitté une banque où j'avais un super salaire, j'avais une stabilité d'emploi, j'avais une belle position. Je me suis dit, allez, faisons le pas de l'entrepreneuriat. Et j'en suis aujourd'hui très, très, très heureux. Aucun regret. Zéro regret, le contraire. Quand je vois tous mes amis de l'époque qui ont de très belles positions dans des grandes sociétés, ils trouvent que avoir un centre d'affaires est quand même beaucoup plus cool. On rencontre plein de gens, on voit plein de gens qui font du business et on a une exposition, je dirais, à toute une variété de gens et de choses que eux n'ont pas dans leur bureau à la banque où c'est malheureusement quand même souvent assez répétitif. On dit souvent que le Luxembourg est un peu un back-office financier, c'est pas faux. Et nous, justement, on voit des gens venir chez nous qui sont pas du tout dans ce mood-là. On a des gens qui prestent des services, IT, consulting et autres, pour le secteur financier, mais on voit quand même énormément d'activités qui sont très diverses et c'est très agréable. D'ailleurs, tu dis que Luxembourg c'est pro-business. Oui. Toi, tu rencontres plein d'entrepreneurs puisque avec Colors forcément. Exact. Du coup, pour les personnes qui sont là, qui habitent au Luxembourg ou qui soient frontaliers, peu importe, oui. Qu'est-ce que tu leur dirais? Quel type d'entreprise, d'activité tu leur conseillerais à faire? Oui. Alors nous, on voit vraiment de tout. C'est ça qui est incroyable aussi. On a des gens qui sont dans la sécurité santé, dans l'IT, beaucoup dans la construction.
des petits prestataires qui font tout type de finition dans les bâtiments ou même du gros œuvre, etc. Donc il y a la construction, il y a le marketing, il y a la ressource humaine. On voit vraiment de tout chez nous. On a une société qu'on a depuis beaucoup d'années aussi, qui eux ont développé un système de compression des films qui sortent des caméras, des fichiers qui sortent des caméras, parce que maintenant tout va beaucoup plus vite partout dans le parti digital, et ils ont inventé une caméra qui permet de sortir les informations de manière beaucoup plus rapide de la caméra et d'être injecté dans les clouds et autres beaucoup plus rapidement à cause du type de fichier. Et donc on voit vraiment de tout. Et donc ce que je dois dire aux gens, c'est avant tout, quelles sont vos forces? On a tous une force, on a tous quelque chose qu'on sait faire, on a tous quelque chose pour lequel on se sent à l'aise. Et bien, sur base de cette force-là, il faut venir au Luxembourg et analyser le marché. C'est ça le plus important. Il y a du business au Luxembourg, il y a du pouvoir d'achat au Luxembourg, il y a plein de boîtes qui ont besoin de services, il y a plein de profils qui manquent au Luxembourg. Donc il faut d'abord comprendre sa force et sa faiblesse. Qu'est-ce qu'on fait dans le pays, dans son activité actuelle? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est transposable au Luxembourg? Est-ce qu'il y a un besoin? Généralement, la réponse, elle est oui. Et puis après, il faut comprendre le marché. Une fois qu'on a compris le marché et qu'on a une véritable valeur ajoutée, il y a vraiment du business à faire au Luxembourg. Moi, je le vois tous les jours. Donc là, si j'ai envie de commencer au Luxembourg, tu me conseillerais de d'abord analyser le marché, mais comment analyser le marché? Est-ce qu'il faudrait d'abord que je réseaute, j'analyse, et puis ensuite, ou d'abord je crée ma boîte directement et comment tu conseilles le truc? Je pense qu'il faut rencontrer les gens avant Okay. tout. Il faut simplement savoir dans quel marché on veut se développer, dans quel business, et puis alors tu vas simplement rencontrer les gens du business. Tu prends des rendez-vous, tu viens quelques fois, tu discutes aux gens, quel est le prix d'achat généralement de ce genre de services ou de produits, comment peut-on faire du business ici, est-ce que il y a un mur de verre, comme on dit parfois au Luxembourg, ou est-ce que vraiment il y a de la demande? Et je pense que, sans exagérer, je pense qu'en déjà en 2-3 jours de discussion, de rencontre des gens, tu peux déjà te faire une idée du potentiel de ton produit, de ton service ici. Oui, une fois que ça c'est fait. Mais comment tu rencontres les gens? Comment ils peuvent rencontrer ces gens-là? Le réseau, c'est tout simple. Tu vas ne fût-ce que sur LinkedIn, tu tapes le secteur d'activité dans lequel tu es intéressé, tu connectes quelques première personne et en fonction de ça, tu commences à avoir d'autres réseaux, tu prépares ça pendant quelques semaines, une fois que tu as pu discuter avec les personnes. Alors parfois il faut inviter les gens à manger à midi, ça c'est très luxembourgeois, mais ça peut être très sympa aussi. Et une fois que tu as ces premiers rendez-vous-là, automatiquement vont découler de là d'autres rendez-vous. Et alors tu commences alors à sentir, avoir une perception de ton marché, du potentiel de ton marché, et tu peux vite arriver à générer des chiffres d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros sans aucun problème. Il faut simplement avoir bien compris le marché et surtout avoir une valeur ajoutée que tu vas développer avec sérieux. Si tu es sérieux à Luxembourg et que je dis toujours, il y a une recette magique et j'en parle toujours avec tous les locataires qu'on a chez nous, en tout cas ceux qui me posent des questions. À Luxembourg, il faut durer. Si tu viens et tu penses qu'en la première année, tu vas devenir millionnaire, ça peut arriver, mais c'est ultra rare. Généralement, il faut développer ton activité, démarrer, et puis après, prouver aux autres que tu es là et que tu es toujours là, que tu es sérieux. Et une fois que tu as fait tes 2-3 premières années, ouais, c'est totalement vrai. J'en suis à ma 2e année et ouais, c'est vrai. Et surtout, le Luxembourg, c'est très petit. Donc, faut vraiment bien réseauter et ne pas se fâcher avec les gens. Il faut garder une image professionnelle. Oui, voilà, c'est ça. Et si tu gardes cette image et que tu délivres dans la qualité dans tes services, il n'y a aucun problème, le business il est là. Et t'as une success story qu'on rêve un peu? Alors j'en ai plusieurs. J'ai parlé tout à l'heure de l'agent immobilier, du courtier en assurance, une société qui est chez nous, une société IT. Je vais pas donner son nom parce que je sais pas si je peux le faire, mais en 4 ans, ils étaient deux associés qui venaient de France et un troisième qui ne venait jamais au luxe parce qu'il restait en France. À 2 au Luxembourg, ils ont développé à mon avis, un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ils ont une technologie qui est très simple mais qui est géniale à la fois. C'est qu'à la place de faire de la sécurité informatique simplement sur des ordinateurs, eux, ils ont développé une partie physique. C'est-à-dire qu'ils vont développer une vue 3D de ton bâtiment. Et dans un bâtiment, il y a des antennes, il y a des câbles qui rentrent, il y a tout un tas de connectivité. Et eux, ils vont aller sur la partie 3D, identifier les risques de sécurité
informatique par rapport à ton bâtiment. Ils ont un succès incroyable, c'est une véritable success story. Je les adore, ils sont très sympas en plus, on se voit régulièrement et c'est eux justement, on parlait de business tout à l'heure, c'est eux qui s'occupent de notre infrastructure. Ah bah, Et donc il y a tout, c'est vrai, la connexion entre les locataires. Et donc c'est une super success story luxembourgeoise, vraiment bravo à eux. Incroyable. Et les gens, alors surtout en France, parce qu'on me demande souvent, on me dit souvent non mais les impôts. Quand on est entrepreneur au Luxembourg, comment ça se passe les impôts? Parce qu'en France on est énormément imposé. Est-ce que c'est plus simple, c'est plus léger ou c'est lourd comme Alors le plus important par rapport à ça, et on a la même chose en Belgique, c'est la Belgique et la France, je pense, ont les mêmes taux d'imposition. Et malheureusement, on a plutôt l'impression d'être une vache à lait en tant qu'indépendant entrepreneur plutôt que de faire partie d'un effort national pour avancer dans l'entrepreneuriat et créer de l'emploi. Donc c'est un peu malheureux, mais c'est la réalité de ces deux pays-là. Je connais pas bien l'Allemagne, mais je pense que c'est un peu similaire aussi. Donc en fait, au Luxembourg, il y a une chose qui est importante, c'est la manière dont l'administration va envisager ton business fiscalement. C'est-à-dire que il y a des impôts à payer, la sécurité sociale reste très intéressante pro rata France-Belgique par rapport à ton salaire. Donc si tu te payes un salaire net de 10 000 euros, un salaire brut de 10 000 euros, ben, tu vas avoir sur ton compte en banque un salaire beaucoup plus intéressant que le même salaire, enfin comparé au même salaire brut en France ou en Belgique. Maintenant, c'est plus intéressant concrètement que la France notamment, mais ce qui est important, c'est de dire que au Luxembourg, on va regarder les bureaux d'imposition vont regarder ton business, ils vont regarder si c'est correct. C'est que si tu n'es pas en train d'exagérer dans tes frais, si tu ne te payes pas un peu trop de salaire par rapport à ton chiffre d'affaires, donc ils vont vouloir avoir une vue équilibrée de ton business, mais une fois qu'ils vont voir ça, et ils vont voir que la taxation est faite de manière correcte, ils vont pas chercher la petite bête. Ah, c'est ça le plus important. C'était ça, ok. Parce que en France, quand tu vas manger un jour au resto avec un client le samedi, on va t'embêter pendant 2 heures, et 2 heures, ça vaut de l'argent. 2 heures de temps, c'est de l'argent. Eux, ils vont peut-être requalifier 20 euros sur ta note de resto et t'as perdu 2 heures de ton temps. Au Luxembourg, si tu joues le jeu du Luxembourg et que tu payes un peu d'impôts et que tu montres que tu es quelqu'un de correct, on va pas chercher la petite bête. Et c'est là le détail, et c'est là que c'est important, c'est que tu vas sentir que c'est une nation pro-business et qui a envie de t'encourager à faire du business et pas te regarder du coin de l'œil en disant « Ah, lui, il a un peu trop de succès, on va le taxer ». Pour payer l'effort étatique au niveau des fonctionnaires, etc. Bah, maintenant que tu as dit ça, parce que moi, c'est comme ça que je pensais, mais voilà, j'ai jamais créé d'entreprise au Luxembourg, donc c'était juste les retours. Pas encore. Voilà, c'est ça, pas encore. Et d'ailleurs, pourquoi je l'ai pas encore créé? Parce que, et je vais en parler parce que du coup, ta réponse pourrait aider aussi les autres personnes qui pensent comme mon mari. Mon mari a peur de créer son entreprise au Luxembourg parce qu'il vit en France. Donc, il a peur qu'il ait des problèmes en France au niveau des impôts. Vu que toi, tu as plein d'entrepreneurs qui sont frontaliers, du coup, est-ce que eux, ils ont eu des soucis par rapport à la France? Est-ce qu'ils ont pu créer au Luxembourg sans problème? Comment ça s'est passé? Alors, c'est une histoire de ce qu'on appelle ici la réalité économique et aussi la substance. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'Union européenne veut? L'Union européenne, elle veut que tout business qui se déroule dans un pays de l'Union soit fiscalisé dans ce pays. C'est logique. On peut comprendre la France la France va pas dire, bah non, vous faites du business en France et vous êtes taxé au Luxembourg. Ça a marché peut-être pendant quelques années, ça ne marche plus du tout. Donc, ce qu'il faut dire aux Français ou Belges qui venaient au Luxembourg, c'est que il faut une réalité économique luxembourgeoise. Il faut des clients au Luxembourg. Mais les clients au Luxembourg sont là, ils existent. Je disais tout à l'heure, il y a un vrai pouvoir d'achat qui est plus important qu'en France, plus important qu'en Belgique. Et donc, il faut pouvoir constituer et prouver au fisc français et luxembourgeois qu'on a une réalité économique luxembourgeoise. On a des clients, on a du chiffre d'affaires luxembourgeois. À partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun problème. Il faut simplement une substance locale. Il faut être présent au bureau au Luxembourg. Alors, la flexibilité des bureaux, c'est la réalité, c'est une tendance. Les gens sont beaucoup plus nomades qu'avant, et donc automatiquement il y a moins de gens au bureau. Ça, nous on le voit, on a un taux de présence au bureau qui est moins important qu'il y a une dizaine d'années. Pourquoi? Parce que les gens ils sont en télétravail, ils travaillent dans des bars, ils veulent être nomades, ils veulent bouger, ils veulent rencontrer leurs clients, bosser chez leurs clients, etc. Donc il y a moins de présence au bureau, mais le Luxembourg veut quand même et va demander aux gens qui créent les boîtes d'être présents
sur le territoire grand-ducal et de développer l'activité ici. Mais en gros, tu peux venir au Luxembourg, il n'y a aucun souci à partir du moment où tu as arrêté l'économie luxembourgeoise. Ok, bah vous avez entendu. N'hésitez pas à créer votre entreprise au Luxembourg parce que j'ai énormément de questions là-dessus. J'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, j'hésite à créer en France ou au Luxembourg. Mais d'ailleurs, en créant une entreprise au Luxembourg, est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il faut payer? Comment ça se passe? Alors oui, tu as un certain nombre de frais. Moi, je demande parce qu'en France, c'est gratuit. C'est pour ça. Oui, non, la constitution est gratuite. C'est-à-dire que tu ne dois pas payer Je parle de la Constitution. Oui, non, la constitution est gratuite. Tu as juste du capital à mettre dans la société, mais il y a la fameuse SARLS qui permet aujourd'hui à toute personne avec un projet sérieux de développer sa boîte à partir de 1 euro de capital. Donc, il n'y a pas beaucoup de capital nécessaire. Et la flexibilité de la SARLS, justement, il n'y a pas besoin de frais de notaire. Donc, c'est quand même un coût approximatif de 1 000 euros, je dirais, qui est économisé aussi. Je précise pour les personnes qui sont français, belges, je sais pas, mais en France, quand on crée une société, on n'a pas besoin de notaire, mais au Luxembourg, si. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas besoin de frais de notaire. Pour la SARLS, il n'y a plus besoin de faire de notaire. Donc, c'est-à-dire que c'est un véhicule très flexible pour créer une boîte facilement, rapidement et pouvoir déjà gagner ses premiers clients au Grand-Duché. Donc, non, c'est gratuit. Il y a rien à payer au niveau du ministère de l'économie pour l'autorisation de commerce. Et pour revenir un peu à ton entreprise, Color, c'est quoi tes objectifs sur 1 an et sur 5 ans? Alors, nous, on aimerait devenir à terme le centre d'affaires avec le plus de clients du marché, c'est-à-dire le numéro 1 du marché en termes de nombre de clients. On veut dépasser peut-être 1500, 2000 clients dans les années futures. En tout cas, on serait très heureux d'avoir 2000 entrepreneurs à terme chez nous. Et donc, c'est notre objectif, je dirais, sur une vision de 5 ans. On a des très gros concurrents, évidemment, qui sont très, très bons aussi. Et donc, on est toujours très prudent par rapport à nos objectifs. Mais oui, c'est un objectif qui est réalisable. On est numéro 2 maintenant. Pourquoi pas un jour dépasser le numéro 1. Et oui, garder la même marge de rentabilité, se développer, avoir du mobilier plus sympa, plus fun, meilleure ambiance encore dans les... Déjà, c'est fun, là, je vois. Fun. Vous voyez pas, mais... c'est fun, mais on peut toujours faire mieux. On a des idées un peu folles parfois qui arrivent, qui plaisent beaucoup à nos clients. Donc, on va mettre ça... On va essayer de mettre un avion bientôt dans un des centres. Le suspendre, un petit avion, mais le suspendre au plafond. Avec les couleurs de Colors? Bien toujours. On a une charte graphique qu'on respecte toujours. Mais oui, en effet, oui, des développements sympas pour créer encore pour encore faire plus plaisir à la communauté et autres. Mais aussi, nos objectifs financiers, oui, dépasser les 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les années qui viennent, ça, c'est envisageable. Et puis devenir le numéro 1, ce serait un objectif. Bon, c'est l'objectif de tout le monde de devenir le numéro 1. Mais là, bon, on a une chance d'y arriver, et donc on va mettre le paquet. Bah écoute, je te souhaite que tu y arrives. Et puis dernière petite question. Du coup, si je dois interviewer une prochaine personne que tu connais dans ton réseau, qui pour toi je devrais interviewer? Alors on a un jeune gars qui vient de nous rejoindre en consultant externe et qui en fait est super doué en IA. Alors l'IA, ça pose plein de questions. Il y a beaucoup de boîtes qui se disent oui, ça a l'air intéressant, mais est-ce que c'est vraiment pour moi, etc. Et ce petit bonhomme-là, il est super parce que il est en train justement d'analyser. On lui a fait part de nos besoins réels en termes d'IA. Ce serait sympa d'avoir ceci, cela, etc. Des avatars, des vidéos, des automatisations de process et autres. Et ce jeune homme-là, il est en train d'un petit peu analyser toutes les IA disponibles dans le marché. Et il est en train de faire des sélections d'IA pour les implémenter chez nous. On va en avoir très rapidement des premières qui vont être implémentées. En fait, c'est quelqu'un qui a une vision super réaliste de ce que peut être l'IA dans une petite PME. Et donc, il va justement choisir la bonne IA, l'implémenter de manière intelligente, sans que ce soit une usine à gaz compliquée et très chère. Et donc, c'est super intéressant parce que comme ça, on se donne l'impression de prendre le virage IA comme les grosses boîtes américaines, avec des choses simples, pragmatique et qui fonctionne. Et donc, je te conseille vraiment de l'interviewer, ce sera très intéressant. D'accord, avec plaisir. Si tu devais recommencer ta vie d'entrepreneur, là, aujourd'hui, en 2025, quelle activité tu ferais au Luxembourg? Même chose. Même chose? 100%.
Ok. 100%. Alors j'ai d'autres activités, j'ai d'autres boîtes. J'ai une boîte dans le foot, j'ai toujours une boîte dans la sécurité santé qui marche très bien. J'ai eu une petite fiduciaire, j'ai eu plein d'autres activités. J'ai eu une bière aussi. J'étais actionnaire d'une microbrasserie. Super sympa comme secteur d'activité. C'est un produit où tu es beaucoup dans l'émotion, etc. C'est vraiment très sympa comme produit microbrasserie. Mais je changerai rien. Ok. Je changerai rien. D'accord. On s'amuse bien, ça marche bien, voilà, on rencontre plein de gens, c'est vraiment très très cool. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et Pierre, Oui. présente-toi. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton parcours? Je suis aujourd'hui responsable du développement de BNI Luxembourg et j'ai été moi-même pendant 9 ans directeur régional de BNI dans le Brabant flamand. C'est moi qui ai introduit BNI en Flandre. Mais c'est quoi BNI pour les gens qui ne connaissent pas du tout? BNI. BNI vient de Business Network International. Okay. C'est la plus grande organisation de recommandation d'affaires au monde qui existe depuis 40 ans. On est présent dans 77 pays au monde et on a aujourd'hui plus de 345 000 membres. D'accord, c'est pas mal quand même. Ok. Et du coup, précisément, c'est quoi ce réseau? Alors ce réseau, c'est un accident. C'est vrai? C'est amusant, c'est un accident. En fin de compte, c'est vraiment typiquement des histoires américaines. En 1985, Ivan Meissner, donc le fondateur de BNI, était consultant marketing. Et du jour au lendemain, il perd son plus gros client, 80% de son chiffre d'affaires, 120. Il venait d'acheter une maison et il se retrouve en disant « Waouh, et maintenant, plein de panique, qu'est-ce que je fais ?» On aurait été en Europe, on aurait dit « Faut surtout pas en parler, sinon autour de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ?» Les Américains étant différents, il s'est dit, mais la meilleure façon d'obtenir des nouveaux clients, c'est le bouche à oreille. Et donc, il s'est dit, je vais inviter mon comptable, mon avocat, toutes les personnes qui me connaissent bien, avec lesquelles je travaille, chez moi à la maison, dans sa cuisine. Et il a dit, voilà les gars, j'ai un perdre mon plus gros client, j'ai besoin de chiffre d'affaires d'urgence, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà comment est né BNI d'un accident. Mais comme quoi, on sous-estime beaucoup le bouche à oreille. C'est parce que par exemple moi, j'investis beaucoup dans l'immobilier et à chaque fois que je fais des travaux, c'est via le bouche à oreille. On me dit voilà tel artisan, tu devrais le prendre. Et même les commerçants aujourd'hui, des entreprises, elles se font connaître énormément par le bouche à oreille en premier. Et ça, c'est vrai qu'on sous-estime beaucoup, mais c'est une très bonne idée. Et aujourd'hui, il y a combien de membres? Alors aujourd'hui, on est 345 000 dans le monde, pardon. Ouais. Donc 345 000 membres dans le monde. Au Luxembourg, aujourd'hui, on est 80 et on est en plein développement. On a 4 groupes actifs et on a 4 groupes en création, dont BNI Colors aujourd'hui. D'accord. Donc si je comprends bien, et pour que les gens comprennent bien, il y a plusieurs réseaux, il y a plusieurs BNI ou c'est qu'une seule. Il y a des thématiques. Alors BNI a le même fonctionnement dans le monde entier, qu'on soit à Hong Kong, qu'on soit à New York ou qu'on soit ici à Luxembourg. Okay. Chaque réunion fonctionne de la même façon et la structure de BNI est exactement la même. Donc quel est notre objectif? On crée des groupes dans différentes villes et même dans certaines villes, on peut avoir plusieurs groupes, mais dans chaque groupe, il n'y a qu'une seule personne par profession, ou on va plutôt dire par spécialité. Par exemple, les avocats, il y a des avocats spécialisés en droit social, en droit d'affaires, dans la famille. Et l'objectif, c'est de se réunir une fois par semaine pour s'aider à échanger du business. Donc, l'objectif des membres d'un groupe, c'est d'être les ambassadeurs, les commerciaux, des co-membres de groupe. Et concrètement, comment ça se passe si quelqu'un souhaite rentrer dans une BNI? Alors, si quelqu'un veut rentrer, la première des choses, c'est est-ce que mon métier est déjà pris par un membre ou pas? Ça, c'est la première chose. Ensuite, il doit postuler. S'il est intéressé, il doit postuler. Et avec cette postulation, il va avoir un entretien. Ce qui est important pour un groupe BNI, c'est d'avoir les bonnes personnes sur les bons postes. J'ai 9 ans d'expérience et j'ai vu passer beaucoup de gens. BNI est fait pour toutes les sociétés, pour tous les métiers, mais pas pour toutes les personnes. Et ce qui est très important chez BNI, c'est de trouver des gens qui ont un état d'esprit ouvert, qui sont là avant tout pour apprendre à connaître les autres, à aider les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Meissner en 1985? Il a reçu du business d'autres gens et lui, en échange, je crois que c'est l'humain est comme ça. Si tu m'aides, je vais t'aider. Oui. Et voilà, donc ce qui est important pour BNI, et tout le monde est le bienvenu chez BNI,
Hein, mais je disais suivant certains critères. Mhm. Donc important aussi pour le groupe BNI, c'est d'avoir une personne qui est plus, on va dire, paysan, Mhm. c'est-à-dire quelqu'un qui va semer, qui Ok. va aider et qui va récolter après, que quelqu'un qui vient en disant moi je veux du business. D'accord. Ok. Je risque de poser un peu des questions bêtes, mais c'est pour que comme ça les personnes puissent vraiment comprendre vraiment le fonctionnement. Tu as dit au tout début qu'il fallait voir par rapport au métier. Oui. Mais parce que s'il y a quelqu'un qui a déjà ton métier, Oui. on peut pas y entrer? Non. Non, tu peux pas rentrer dans ce groupe-là, mais tu peux rentrer dans un autre groupe. Par exemple, on est en train de créer BNI Colors Mhm. et il y a des métiers qui n'ont pas pu rentrer ailleurs, Ok. D'accord. qui demandent à rentrer chez Colors. Donc maintenant, à nous de voir si la personne sur cette société est la bonne personne. D'accord. Ok. Mais par exemple, au sein de Colors, par exemple, Oui. on pourrait avoir deux mêmes métiers. Non. Ah, on pourrait pas avoir Non, deux mêmes Tu métiers. n'auras pas de même métier. Ok. Ouais, sauf, par exemple, prends le cas d'un électricien. Ouais. Tu peux avoir un électricien qui dit, moi, je fais que du neuf et de l'industriel, Mhm. et un autre qui dit, moi, je fais que de la rénovation privée. Au contraire, ces deux personnes-là, dans le même groupe, peuvent s'apporter énormément de chiffre d'affaires. Mhm. D'où l'importance chez BNI de ce qu'on appelle les sphères professionnelles. C'est-à-dire les métiers qui ont le même client, Mhm. mais qui apportent un autre produit ou un autre service. D'accord, ok, oui, je vois. Et comment, du coup, concrètement, on postule si on veut accéder, ou si les personnes qui nous regardent souhaitent accéder à une BNI? Il faut venir à une réunion, D'accord. participer à la réunion, voir un petit peu comment le système fonctionne, savoir si ce système est fait pour nous. Mhm. Parce qu'il est fait pour ta société, il est fait pour ton métier, c'est pas un problème. Ouais. Mais est-ce qu'il est fait pour nous? Mm. Et par rapport à ça, tu remplis une demande de postulation en ligne. Mhm. Et avec cette demande de postulation, tu vas recevoir un questionnaire avec une liste d'informations qu'on souhaite obtenir. Et de là, tu reviens la semaine d'après pour un entretien avec le comité des membres. Parce qu'il faut savoir que chez BNI, dans chaque groupe, on a un comité des membres qui est le RH de la société. Mhm. Un groupe BNI fonctionne comme une société avec un CEO, un CFO, différentes personnes, et dont un comité des membres qui est le RH, qui a la responsabilité de laisser rentrer des personnes de qualité, des personnes qui ont la mentalité de dire qui donne reçoit, et qui est prêt à d'abord donner, et ensuite voir si on arrive à trouver un bon terrain d'entente. D'accord. Et tu as un exemple d'une personne qui a eu pas mal d'opportunités grâce à la BNI? Alors, d'opportunités business, tu veux Oui, dire, ou opportunités business, oui. J'ai des exemples juste colossaux. Juste colossaux. J'étais encore hier soir à une soirée de réseautage et on en parlait. Et une de mes plus belles histoires, j'étais en train de créer un groupe et il y a un jeune de 23 ans qui était là, qui avait été invité par un des membres. Et à la fin, je lui dis, tiens, David, comment c'était pour toi? Il me dit, ouais, c'est super chouette, mais ça, c'est pour moi dans le futur. Je dis, pourquoi dans le futur? Il me dit, oui, mais moi, mon rêve, c'est d'être photographe. Mais aujourd'hui, je suis webmaster d'une grosse banque, je citerai pas, en Belgique. Je dis, tu sais quoi? Tu me fais confiance, je sens que tu es la bonne personne. Tu as la capacité, tu as la mentalité. Signe. Il dit, mais je peux pas, je suis salarié à 100% dans cette banque. J'ai dit, fais-le quand même et au fur et à mesure, tu verras bien. Et ben, il s'avère que ce gars-là, il a signé et 3 ans après, il était 100% photographe. Et il était photographe de magazines professionnels. En plus, comme quoi, les Ça, bonnes rencontres. Oui, les bonnes rencontres. Mais Et pas que. c'est plus que de la bonne rencontre. Des bonnes rencontres, on peut en faire partout. C'est de faire tout ceci d'une façon stratégique. Là est le grand problème. C'est pour ça qu'on a cet entretien. En plus, il y a des gens qui postulent. Parce que ce qui est important dans un groupe BNI, c'est d'avoir des gens qui ont une vision de leur propre société dans le futur. Tout le monde cherche du business. D'ailleurs, souvent, quand je discute avec des gens, on me dit, ouais, tout le monde m'intéresse, je fais. Le problème, c'est qu'en réfléchissant comme ça, on n'arrive à rien. Oui, ok. Et donc, en moyenne, il y a combien de personnes chez BNI Colors? Alors, pour l'instant, on démarre. Ah, vous démarrez. Ah, on démarre, on est tout neuf. Okay, d'accord. On a aujourd'hui déjà 5 membres après la première réunion. Ah, très bien. Ouais, c'est magnifique. Et aujourd'hui, donc, pour la deuxième réunion, on a, je pense, entre 17 et 20 invités. Ah, c'est top. Et les BNI, les autres BNI en moyenne, après un an, ils sont à combien environ de personnes? L'objectif d'un groupe BNI, c'est d'être à un minimum 35-40 personnes. D'accord. Avec le temps. Pourquoi? Parce que plus on va être, oui. et plus on va pouvoir s'aider. Oui.
J'ai tellement de questions. Alors attends, selon toi, pourquoi les entrepreneurs s'installent au Luxembourg? Ben, je pense que le Luxembourg est un pays un peu particulier dans le sens où au Luxembourg, les Luxembourgeois de souche ont tendance à s'orienter vers l'administration, l'école, enfin tous ces métiers-là. Et il y a de magnifiques possibilités de commerce, que ce soit pour des Français, des Belges, des Allemands, des étrangers. Bon, bien sûr, à côté de ça, il y a aussi la commission, enfin, il y a l'Europe qui est là, il y a des banques qui font venir. Mais moi, je trouve que le Luxembourg est très intéressant pour les frontaliers. Il y a de très belles choses à faire. Oui, c'est sûr. Moi-même étant frontalière, je confirme. Et est-ce que tu aurais un conseil du coup pour les personnes qui souhaitent rejoindre la BNI, la BNI Colors? Oui, oui. Ben le conseil, c'est vous êtes les bienvenus pour venir découvrir le système, le concept. Après, pour y postuler, déjà se poser la bonne question, est-ce que BNI fait pour moi? Comment savoir ça? Ah, ben, je pense que déjà, BNI est très structuré. Il y a des gens qui aiment pas trop les structures carrées. Mais BNI, c'est 40 ans d'expérience, c'est 77 pays au monde, c'est 15 000 réunions par semaine dans le monde. Donc BNI fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne pour toutes les sociétés, tous les métiers, mais pas pour toutes les personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais toutes les semaines, pourquoi toutes les semaines, pourquoi si? Ben, c'est 40 ans d'expérience et BNI s'améliore sans arrêt. Ça veut dire que, comme dans une société qui n'a pas de structure, qui n'a pas d'objectif et de stratégie, n'avance pas. Et concrètement, comment ça se passe une réunion? Ah, une réunion dure 1h30. Ok. Et durant cette réunion, il y a différentes phases. En fin de compte, une réunion, c'est 20 points, les mêmes 20 points dans le monde entier et la même ordre dans le monde entier. À un moment donné, chaque membre va avoir un temps précis, suivant la taille du groupe. Donc, ça peut varier de 60 secondes dans les plus gros groupes dans le monde qui ont plus de 100 membres. Ben là, on va être à 15 secondes. Pourquoi? Parce qu'il y a ces 1h30, 2 heures maximum de réunion à tenir. Donc, chaque membre va avoir un temps précis, on va dire 60 secondes, pour donner un message à ses commerciaux. Je répète une chose, c'est que des fois, des gens viennent dans un groupe BNI en disant, mais ces gens qui sont là ne m'intéressent pas. Mais ces gens qui sont là, ce sont pas tes clients. Il faut pas les regarder comme tes clients, il faut les regarder comme tes commerciaux. Donc, ce qui est important dans ces 60 secondes chaque semaine, c'est d'avoir un message pour tes clients, pour qu'ils pensent à toi, qu'ils réfléchissent un petit peu en disant, ah, je connais quelqu'un qui pourrait avoir besoin de son produit ou de ses services, et après qui dit une demande spécifique. Par exemple, je veux rentrer en contact avec le directeur général de telle société. Est-ce que quelqu'un peut m'introduire? Ah, il faut que quelqu'un Ah ben, on travaille par recommandation. On travaille par recommandation. Donc, on fait grandir nos sociétés par le bouche à oreille, par la recommandation. Ok. Mais pour faire ça, il faut que je sache ce que tu fais, tes qualités, et à ce moment-là, j'ouvrirai peut-être mon réseau, parce que je joue mon image. Oui. Oui. Donc, je vais jouer mon image à partir du moment où j'ai confiance. Mais pour avoir confiance, ben, il faut qu'on se voit régulièrement. Il faut que je sache ce que tu fais, ce que tu cherches. Et régulièrement toutes les semaines. C'est toutes les semaines, ouais. On se réunit toutes les semaines. Donc ici, ça sera tous les jeudis à midi. D'accord. Ok, ok. Et du coup, là, si concrètement, moi, j'aimerais intégrer la BNI, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu me recommanderais? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que déjà je peux? Bien sûr que tu peux. Ok. Puisqu'on est en création et pour l'instant, ton métier n'est pas encore pris dans le groupe. Donc, tu peux. C'est déjà un côté positif. Après, c'est de vivre. Moi, je dis toujours, une réunion BNI, c'est une expérience. Il faut vivre cette expérience et te dire, est-ce que cette expérience me colle à la peau et est-ce que quelque part, je vois l'intérêt d'un groupe BNI pour développer ma société stratégiquement. Une fois que tu as ça en tête, tu dis, OK, ce concept m'intéresse, tu remplis ta postulation en ligne. On t'envoie. Il y a un site? Oui. Okay. On a un lien, on a tout ce qu'il faut pour ça. Donc, tu postules et ensuite, donc, on va t'envoyer un questionnaire pour. Parce qu'il est important pour BNI, c'est de savoir la personne. On la connaît pas. Tu viens, on te connaît pas. Il faut qu'on te découvre en quelques minutes pour savoir, pour te dire oui ou non. Mais pour te dire oui, il faut aussi qu'on sache un petit peu qui tu es. Donc, dans les questions qu'on va te poser, ça c'est pas dans la postulation, mais dans les questions qu'on va te poser, c'est quels sont tes objectifs?
D'accord, ouais. Quels sont tes clients ou tes produits? Où est-ce que tu veux aller? On a besoin de laisser rentrer des entrepreneurs qui ont une vraie raison d'exister. Ok, oui. C'est-à-dire, moi j'ai connu de tout, j'ai connu des entrepreneurs qui sont devenus entrepreneurs par accident. C'est vrai, ça. Par J'ai accident. interviewé une personne. Oui, mais qui- par accident, le problème de l'accident, c'est que derrière, ça peut marcher, mais il faut à ce moment-là que tu te laisses guider. Mm. Et l'avantage de BNI, on a énormément d'outils et de formations. C'est-à-dire que si tu veux avoir du succès chez BNI, il faut que tu utilises les outils que BNI met à ta disposition. Et ce qui est génial, on donne aussi des formations. Mais c'est trop bien, ça, je savais pas. Et elles sont comprises dans la cotisation. D'accord. Ouais. Ok. Et ça, c'est super important. Et c'est combien la cotisation, si on peut le dire? Alors, la cotisation, elle est de 1395 € à l'année pour les membres, pour le renouvellement, plus 500 € la première année, Ok. hein, au moment où on veut donc rentrer chez BNI pour l'accès à BNI Connect, parce qu'on a aussi notre plateforme privée, hein, un peu comme LinkedIn, mais un LinkedIn privé. D'accord. Et après, il y a le coût des repas qui est pris en charge par les membres eux-mêmes. Pourquoi? Est-ce qu'on est dans un château? Est-ce qu'on est dans un, Oui. dans un hôtel, un restaurant ou dans une salle? Mm. Donc ça, c'est pris en dehors. Donc il faut compter entre 15 et 20, jusqu'à 25 € suivant ce que le groupe, Oui. pour un midi, veut manger. Oui. Il y en a qui veulent des plats chauds, il y en a qui veulent... Chaque groupe choisit. Et pour quelqu'un qui n'a pas encore créé son entreprise, mais qui est sûr qu'il va créer son entreprise. Je t'ai parlé du photographe tout à l'heure. Oui. Oui. Je crois que c'est un des plus beaux exemples, Oui, c'est un des vrai. plus beaux exemples que je peux te donner. Oui, c'est vrai. Mais j'ai un autre exemple encore qui est en cours sur le Luxembourg, quelqu'un qui est venu à une réunion et qui me dit c'est juste fantastique. Il dit, mais le problème c'est que j'ai un travail à temps plein, mais de l'autre côté j'ai lancé une production artisanale de confiture. C'est super ça, ouais. Et je lui ai dit lance-toi. Et elle m'a regardé et dit mais t'es fou. J'ai rien, je démarre. Le gros avantage aussi d'un groupe BNI, c'est que dans chaque groupe, tu vas avoir un comptable, tu vas avoir un assureur, tu vas avoir normalement un banquier, tu vas avoir plein de métiers qui vont pouvoir t'épauler. Le grand problème d'un entrepreneur, et surtout les gens ici chez Colors, c'est que en général on est chez Colors parce qu'on démarre et on est en train d'augmenter. Donc le grand souci, c'est qu'on se retrouve tout seul. C'est vrai. Tire ton plan. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que fonctionne la vie aujourd'hui. Et le gros avantage d'un groupe BNI, c'est que justement, quand tu lèves ton nez, tu dis faut que je crée ma boîte. Ok, tiens, moi je connais un notaire. J'ai besoin d'un comptable. T'as le comptable. J'ai besoin de telle information. Tu as telle information. Et ce qui est chouette avec BNI, tu n'es plus jamais seul. Et dernière petite question, parce que moi j'ai beaucoup de frontaliers qui sont abonnés à moi. Ouais. Donc pour les frontaliers qui soient français ou belges, est-ce qu'eux, même s'ils habitent pas au Luxembourg, mais qui créent une entreprise au Luxembourg, ils peuvent accéder au BNI? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Je dirais même que les groupes BNI aujourd'hui, c'est pour 80% des frontaliers. Ok, d'accord. Merci. Donc avec grand plaisir. Ok. Merci beaucoup. C'est moi. Et puis, Merci Maria. Et puis Et puis tu peux rester oui. à la Réunion. Oui. Comme ça, tu vas découvrir BNI d'une autre façon. Avec reste avec nous. Comme ça, je vois. Et, oui. Non, mais c'est vrai. Reste avec nous. Merci ça beaucoup. Va oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Maria. Bonjour Mariam. Je veux bien que tu me dises du coup ce que tu fais dans la vie. Eh bien, je suis à la tête d'une petite société qui va devenir une grande société très certainement. J'espère. Et qui est spécialisée dans le traitement des eaux avec des produits sans chimie. Et donc concrètement, si on fait appel à toi, c'est quoi? Tu enlèves le chlore, tu enlèves les pesticides, les résidus médicamenteux, tu traites le calcaire avec des solutions naturelles. Ça existe. Du charbon actif, végétal, et d'autres technologies que j'ai réussi à regrouper. Et j'ai créé les solutions Oteria. Et c'est pour être destiné à qui? Est-ce que quelqu'un qui a une maison ou un appartement, ou c'est que pour certaines entreprises? C'est pour les particuliers, c'est pour les professionnels, c'est pour des bâtiments, c'est pour des entreprises. J'équipe tout le monde, du petit jusqu'au plus grand, semi-industriel. Donc même les appartements. Même les appartements. Mais c'est via la copro. Ça peut être, oui, avec des copros ou individuellement. Une personne en individuel peut avoir. J'ai équipé beaucoup de personnes autour de moi, à commencer par des tout petits budgets, des personnes âgées
qui aujourd'hui sont capables de faire bouillir leur thé ou de faire leur cuisson de pâtes ou de riz dans de l'eau qui n'est pas chlorée, tout simplement. Et pourquoi tu as choisi ce domaine-là finalement? 20 ans dans le contrôle qualité au niveau de l'industrie agroalimentaire et les boissons, tout ce qui est secteur eau minérale, boissons gazeuses, jus de fruits, etc. Donc j'ai travaillé pour une filiale américaine. Je suis encore en contact avec tous ces clients, mais j'ai décidé avec un collègue de partir aussi dans le contrôle qualité de l'air et de l'eau. Et c'est arrivé, cette aventure a commencé il y a 5 ans, tout simplement. Et pourquoi au Luxembourg? Parce que j'étais déjà basée au Luxembourg depuis 20 ans, donc j'ai déjà 30 ans. Je trouve que le Luxembourg, c'est une plateforme super intéressante. J'ai toujours été sur l'international et j'ai commencé à vraiment réfléchir, à essayer d'utiliser le Luxembourg, puisque le Luxembourg rayonne sur le monde entier. Et aujourd'hui, je fournis exclusivement et tous les marchés internationaux à partir de Luxembourg. Je peux servir n'importe quel pays puisque j'ai l'exclusivité sur un charbon végétal coque de noix de coco premium, un fabricant. Donc, je suis la cellule commerciale du fabricant. C'est incroyable. Et ouais, Et du coup, t'es cliente chez Color? tout à fait. Et du coup, chez Color, comment tu trouves cette entreprise? Comment tu te sens et est-ce que ça t'a aidé? Très très bien. Très très bien. En fait, j'ai une petite anecdote, c'est que en mars, il m'est arrivé quelque chose, c'est que mes anciens bureaux en fait ont déposé le bilan. Et ma société, tous les locataires de ce bâtiment se sont retrouvés pendant un mois en galère. Et je me suis dit, je vais quitter le Luxembourg. C'est pas possible avec plusieurs événements. Et là, je trouve Colors. On me conseille. Écoute, il y a ces bâtiments, puis ces gens qui se mettent en place, Color Business, et je contacte une des personnes qui tout de suite m'a fait rentrer dans un groupe sympathique. Et là, j'ai trouvé une petite vie de famille. Donc voilà. Donc de fil en aiguille, j'ai trouvé toutes les solutions, bureaux, etc. grâce à leurs conseils. Donc une équipe très soudée, mais aussi très proche des locataires. Donc une merveilleuse, une très très belle équipe. Eh bien, merci Maria. Je t'en prie, Mariam. Merci beaucoup à toi. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors présente-toi. Je m'appelle Nicolas, je suis formateur en intelligence artificielle et j'étais aujourd'hui au BNI à Color, c'est un groupe en création pour networker et aider à la création de ce groupe. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là de formateur? Moi, ça fait 1 an et demi, donc j'ai fondé mon entreprise, mon auto-entreprise, auto-entrepreneur en août 2024. Où ça? Je suis aussi à Luxembourg, je suis basé à Strassen. Ouais, ça fait un peu tout au moins d'1 an et demi si on joue sur la temporalité, mais c'était l'année dernière. Et du coup, c'est qui tes clients? J'ai pas mal de clients aujourd'hui, ça peut être des boîtes comme Casino 2000, j'ai bossé avec Tango. C'est vrai qu'il y a des structures aujourd'hui qui ont implémenté des outils ou qui veulent implémenter des outils et le but c'est de les accompagner entre guillemets pour tirer 100% du parti et du potentiel des outils comme ChatGPT ou Copilot. Donc c'est tout type d'entreprise et aujourd'hui j'ai pu bosser avec BFF Architecte, comme je disais, j'ai pu bosser avec Dynabrad, j'ai pu bosser avec pas mal de grandes entreprises parce que ça reste des sujets qui touchent tout le monde entre guillemets. Et du coup, concrètement, quand une entreprise, elle vient te voir, ça serait pour résoudre quel problème? En fait, je pense qu'il y a deux grandes problématiques aujourd'hui et c'est pas seulement les entreprises, c'est globalement avec l'utilisation. C'est que déjà, la comprendre, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut lui déléguer. Donc j'interviens souvent sur une première partie, on va dire plus introductive, un peu d'acculturation, bon, voilà, comment on marche, c'est quoi les bonnes pratiques. Et après, la deuxième, c'est quand il y a des profils qui sont un peu mieux formés, c'est concrètement après comment on adapte cette technologie à des besoins métiers. Un métier marketing, une personne dans les RH, une personne dans la vente. Ok, maintenant je sais utiliser l'outil, je sais quelles sont ses bonnes pratiques, mais comment j'applique tout ça à mon focus métier. Et c'est vraiment ces deux parties où j'interviens le plus souvent, quoi. Et donc pour les personnes qui nous regardent et qui ont peur de se faire, de plus avoir de boulot à cause de l'IA, qu'est-ce que tu leur répondrais? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces outils, qu'on appelle du coup l'IA générative, la qualité de la réponse qu'on obtient, elle n'a lieu que si la demande est bonne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là où il y a encore de la marge avant que on soit tous à la porte avec cette technologie, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'extension de nos compétences et l'extension de notre expertise. Il faut encore, entre guillemets, derrière, sur la majorité des tâches, alors oui, il y a de l'automatisation qui intervient bien sûr, mais sur la majorité des tâches, c'est vraiment
la qualité de la réponse dépend de la qualité de la demande. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même une expertise métier de base pour utiliser ces outils. Et c'est pour ça qu'il y a encore, entre guillemets, 2 beaux jours devant nous en tant qu'être humain, en tant que professionnel, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain où cette technologie va vraiment arriver et qu'on sera tous chez nous tous les lundis matins. Et ben voilà, soyez rassurés, on a encore nos métiers. Et donc là, je vois que tu es ambassadeur. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, moi, je fais partie du groupe BNI, donc j'ai déjà un groupe qui est déjà établi. Et en fait, ambassadeur BNI, ça veut dire qu'aujourd'hui, les nouveaux membres qui arrivent dans un nouveau groupe, donc là, on est entré en création sur le groupe BNI Colors, c'est de les accompagner parce qu'aujourd'hui, BNI, c'est plus qu'un groupe networking, c'est une méthode et il y a plein d'outils à disposition. Et ça rejoint un petit peu mon métier de formateur en vrai. C'est qu'aujourd'hui, comment on soit sûr que tout le monde utilise 100% du potentiel de ces outils. Et moi, je pense faire un peu ce rôle d'accélérateur. C'est dit, vous avez ça à disposition. Si vous avez des questions, vous venez me voir. Et moi, en plus de ça, je vais donner des conseils pour les utiliser mieux et encore plus vite et faire en sorte qu'en fait, ce retour sur investissement et la qualité du networking, la qualité des recommandations évolue au fil des semaines. Et en tant qu'entrepreneur, pour les personnes qui nous regardent et qui souhaitent créer leur entreprise au Luxembourg, qu'est-ce que tu conseillerais? Dans quel sens, plutôt en termes de conseils? Conseil, ça peut être tout. Ça peut être conseil, par exemple, d'abord réseauter Ouais. avant de trouver l'activité ou venez avec vos forces. Enfin, ça peut être tout. Je pense qu'il y a 2 choses qui m'ont beaucoup apporté de potentiel et d'expansion dans mon entreprise. C'est d'une part BNI, parce qu'aujourd'hui, non seulement entre le côté réseau, c'est quelque chose où on doit se présenter toutes les semaines, on doit se mettre en avant. Il y a des conférences qu'on doit donner. Donc même en termes de, on va dire, confiance en soi, c'est hyper important. Et le deuxième focus, c'est que moi, de base, j'ai fait beaucoup de réseaux sociaux dans ma vie. J'étais social media manager pour différentes entreprises. Et du coup, le fait de... Moi, j'ai tout misé sur LinkedIn. Et c'est vraiment mes 2 sources aujourd'hui qui m'ont apporté beaucoup de confiance et beaucoup de réseau parce que j'ai beaucoup de clients et de grosses entreprises notamment qui m'ont contacté via LinkedIn. Et si on couple ça avec un BNI, aujourd'hui, ça m'a apporté beaucoup de réseau. Et en fait, ces 2 conseils rejoignent le conseil suprême, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, un entrepreneur, il faut qu'il sorte de sa bulle, il faut qu'il sorte de chez lui, il faut qu'il aille voir des gens, il faut qu'il aille réseauter. Parce qu'aujourd'hui, dans un marché qui est encore plus concurrentiel maintenant, on est obligé de sortir, on est obligé de rencontrer des gens. Oui, on peut avoir un réseau qui nous connaît, ça peut être bien pour commencer, mais on est tout le temps en mouvement. Il y a toujours des choses qui changent. Il faut aller se confronter à d'autres professionnels. Il faut comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, le pouvoir du réseautage et de faire du networking, du réseau, il n'y a que ça qui fera que, pour moi, qu'une boîte restera, en gros, l'épreuve. Je crois qu'il y a une épreuve, on dit une boîte, il faut qu'elle survive les 2 premières années un petit peu pour... Oui. En tout cas, les 2 premières années sont potentiellement les plus difficiles. Et si aujourd'hui, j'avais pas fait ces 2 choses, BNI, LinkedIn, je suis pas si... Peut-être j'aurais vivoté, mais je pense pas que j'aurais pu avoir vraiment une vision à me dire, voilà, peut-être je sens que je vais rester à long terme sur le marché. Et est-ce que tu as un exemple concret que par exemple BNI t'a permis d'avoir un client, par exemple? Typiquement, en plus, c'était génial parce que l'une de toutes mes premières réunions, j'ai discuté avec quelqu'un qui connaissait du coup très bien quelqu'un qui bossait au Casino 2000. Donc, c'était l'une de mes premières connexions parce que moi, je dis, lui, il cherchait quelqu'un que je connaissais. C'est exactement ça aussi la force du BNI, c'est que lui connaissait quelqu'un chez Casino 2000 et moi, je connaissais quelqu'un chez Voyage Flamand. Lui, ça l'intéressait de bosser avec Voyage Flamand, moi, Casino 2000. On s'est changé les contacts. Maintenant, les 2 boîtes bossent des 2 côtés. Et si on prend sur LinkedIn, moi, je communique beaucoup tout le temps sur ce que je fais et j'ai pas mal de boîtes qui m'ont contacté. Je pense notamment à des boîtes comme Dinabrad qui m'ont contacté. J'ai bossé avec certaines ASBL, certaines CIS et notamment certaines banques que je peux pas citer, mais qui m'ont contacté directement via ce réseau, quoi. Et non seulement je l'utilise pour démarcher, mais avec la force de la création de contenu, j'arrive aussi à faire en sorte qu'ils viennent vers moi et des beaux noms. Donc c'est là la force de ces réseaux. Comme quoi, le réseautage, ça sert. Eh bien, merci Nicolas. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à très vite. Oui, j'espère qu'on se revoit bientôt. Et vous, abonnez-vous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Mariam. Alors du coup, explique-moi ce que tu fais. Alors moi je suis photographe, j'ai une spécificité, c'est que je fais de l'accompagnement thérapeutique par l'image, donc pour aider les gens sur des problématiques de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Et du coup, quelles sont les personnes qui te contactent? Les personnes qui me contactent, c'est les personnes où il y a eu un bouleversement, un mal-être, se sentir effectivement pas en confiance, pas photogénique, ne pas trouver sa place. Ça, c'est les personnes qui viennent me voir. Principalement, ce sont souvent des femmes. L'homme est un peu plus tolérant sur lui-même que la femme. Et donc voilà, je suis contacté justement pour venir les aider à retrouver une place dans leur vie. Et concrètement, comment ça se passe si moi je dois prendre rendez-vous et faire ce genre de choses? Comment ça se passe? Alors concrètement, moi j'offre un échange avec la personne
pour évaluer si je suis capable de pouvoir l'aider, voir la Je te coupe, profondeur. je te coupe 2 minutes, parce que des fois tu penses ne pas être capable de le faire, c'est ça? Oui, il y a parfois les problématiques sont beaucoup plus profondes et je pense que là, les personnes qui sont, psychologues ou psychothérapeutes et cetera, doivent d'abord faire le travail. Il y a un travail en profondeur qui doit être fait et ensuite, après moi, je viens travailler vraiment cet aspect, pour, recentrer la personne et j'utilise en fait l'image comme mon pivot de travail. Donc du coup, pour en revenir, parce que je t'ai coupé, désolée, pour en revenir à concrètement, donc du coup, oui, tu vois si, bah, on peut travailler ensemble et ensuite comment ça se passe? En fait, c'est ça, j'évalue aussi de comment je vais pouvoir, travailler avec la personne, puisque la problématique de quelqu'un n'est pas celle de l'autre. Donc, en fonction des problèmes, qu'ils soient corporels ou psychologiques et cetera, on va travailler différemment. Mais vraiment ce travail sur l'image est extrêmement puissant, dans le sens où, lorsqu'on fait une ou plusieurs séances avec moi, le travail de photographique se visualise directement. Donc il n'y a pas de photoshopage, il n'y a pas tous ces artifices aujourd'hui et l'intelligence artificielle aujourd'hui est encore beaucoup plus destructeur. Donc moi je travaille en direct et on analyse un petit peu cette image et les gens en fait apprennent à se découvrir comme ils ne se sont jamais vus, puisque finalement dans la vraie vie où est-ce qu'on se voit, c'est dans un miroir et d'un miroir c'est le reflet, c'est l'image est inversée, donc c'est pas soi, donc on n'arrive pas à se reconnaître. Travailler avec moi, c'est pouvoir avoir un regard qui est complètement différent, qui est le plus objectif possible et ça permet vraiment d'ouvrir beaucoup de portes, dans l'analyse personnelle et la découverte de soi. Et du coup, quelle est, bah, la tranche d'âge des personnes qui prennent rendez-vous avec toi? Alors moi, la tranche d'âge, je dirais, c'est principalement 35 ans, 55 ans. C'est vraiment cette tranche d'âge-là, là où il y a des bouleversements, où la femme a pu avoir des enfants, son corps s'est transformé, elle ne se retrouve plus, on arrive à la crise de la quarantaine. Donc tous ces bouleversements-là, à un moment donné, il faut pouvoir se resituer si on a envie de pouvoir vivre sa propre vie et pas celle des autres. Il faut pouvoir retravailler ça et oui, je dirais plutôt 35-55. Et du coup, tu es basée au Luxembourg, c'est ça? Je suis basé au Luxembourg, tout à fait. Je suis ici à Bertrange. Et tu es client, de Color? Je suis client de Colors depuis 2 ans déjà. Donc je Comment tu suis l'as connu? alors c'était assez simple en fait, Benjamin qui est le gérant de l'entreprise, je le connais depuis très longtemps et puis, voilà, mon désir de pouvoir développer, de pouvoir faire connaître mon activité sur la partie Luxembourg. Il m'a dit: «Bah, écoute, je pense que j'ai quelque chose pour toi» et depuis je suis installé, ici à Bertrange. Et aujourd'hui, tu es satisfait? Je suis absolument satisfait, je pense qu'il y a le service qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut pour moi en tout cas et c'est très chouette puisqu'il y a un grand réseau d'entrepreneurs et c'est vraiment sympa. Eh bien, merci, Jean-Michel. Merci Marianne. Et puis, bah, vous, je vous dis, bah, de vous abonner et à très vite. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis aussi sur tout ce qui est plateforme de podcast, donc Deezer, Apple et Spotify. Donc, n'hésitez pas à enregistrer les audios et puis à commenter sous YouTube et pour me donner de la force tout simplement. Et je vous dis à très vite.